Bonsoir à tous, alors on se retrouve pour un haul action. J'y suis allée 2 fois je crois, enfin 3 parce que la première fois j'avais oublié un truc, j'ai dû y retourner. Et donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a pris. On va commencer par le plus mignon, voilà, un gros nounours. Et il était pas cher pour la taille, c'est pour ma soeur, je l'ai pris. C'est un raton laveur avec les yeux qui brillent, tout pailleté. Il est trop mignon, trop doux, enfin voilà quoi. Il s'appelle Grispardo. Voilà, ma soeur elle aime bien donner des noms espagnols aux animaux, des noms de couleurs. Donc son poisson il s'appelle Azul et Grispardo c'est la traduction de taupe, sauf qu'en fait en espagnol taupe ça n'existe pas, donc c'est gris marron. Voilà, Grispardo. Voilà. Il est beau hein. Ben voilà, on l'adore, je vais le laisser là, comme ça vous pouvez le voir. Si, tiens. Deuxième chose encombrante, j'ai pris ceci, donc c'est ni plus ni moins un grillage pour pouvoir accrocher. Il y a déjà des petites pinces à linge miniatures pour accrocher des photos, des petites notes, voilà. Et il est noir, il n'y avait que noir je crois, et je projette de le repeindre en rose gold, voilà. Quand si on déménage, tout ça, ça ira bien avec la chambre que je veux faire. Donc ensuite il y a beaucoup de choses de loisirs créatifs parce qu'en fait on avait envie de passer une petite après-midi à fabriquer quelque chose, enfin à faire quelque chose. Donc on a décidé de peindre, on a pris, parce qu'on est tombé sur des boîtes qui nous plaisaient, des boîtes à bijoux. Donc elles sont faites, hein, on a déjà peint tout ça, parce qu'on s'est décidé le jour même. Et donc je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc on a fait des petites boîtes à bijoux comme ça, ma soeur et moi. Moi je les peins de cette couleur un peu beige et en blanc. J'ai collé des petites lettres, voilà, dessus. J'ai collé aussi des paillettes. J'ai recollé des autres lettres, donc là ça s'appelle Love, Los et Leave. Et là j'ai mis un fond pailleté. Et puis j'ai mis des petites étoiles au fond. Donc voilà pour la mienne. Après vous en faites ce que vous voulez. Au départ elle est brute. J'essaierai de vous mettre une photo. Ma soeur avait la même à la base. Elle a décidé de la laisser en bois et elle l'a peint avec de la peinture ardoise que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, elle a écrit Mielou et moi dessus. Il y a un miroir hein, comme l'autre. Il y a des petites cases. Elle a mis une craie, elle a peint le fond en noir. Et dedans elle a laissé comme ça. Elle a fait le bord par contre noir. Et puis l'intérieur là. Donc voilà, c'est très joli. Et là c'est un petit truc ardoise aussi, un petit autocollant que j'avais commandé sur AliExpress que je lui ai donné. Ma maman, elle, avait une boîte comme ceci. Voilà, je vous montre, qui s'ouvre, elle a mis des choses, des bijoux dedans, qui s'ouvre comme ceci avec un miroir aussi. Et voilà, elle a écrit aussi un petit love avec des lettres que je vais vous montrer ensuite. Et puis elle a fait des petites pattes de chat et de souris avec le chat ici et la souris. Ah, elle est là la souris. Voilà, c'est rigolo. Et là c'est de l'ardoise aussi. Ensuite on en a fait une deuxième le lendemain. Donc c'est une boîte à photos, donc vous mettez vos photos dedans et puis vous pouvez mettre une photo au-dessus. Donc là c'est la photo d'origine, on ne l'a pas changée. Donc moi j'ai fait celle-ci en ardoise, bois et pêche. Voilà. Et j'ai marqué Margot, c'est ma minette et voilà, j'avais envie. Ma maman a fait comme ça, zèbre, noir et blanc, pailleté. Là aussi elle a mis des petites choses dedans. Donc voilà, vous voyez c'est pailleté. Et ma soeur avait le plus grand modèle, donc de boîte à photos. Elle a fait en bois, en ardoise. Elle a écrit smile dessus, donc smile, voilà, souris. C'est collé je crois. Et c'est aussi le nom de son lapin. Voilà, et dedans elle a laissé bois avec le bord noir.
Donc on mettra des petites photos, c'est aimanté, donc c'est plutôt sympa. Donc maintenant que je vous ai montré les boîtes, bon, elles sont plus telles qu'elles étaient quand on les a achetées, puisque forcément on les a customisées. Je vais vous montrer le matériel qu'on avait acheté. Donc on avait pris un lot de pinceaux, je les ai remis à peu près en place pour pouvoir vous montrer. Ils sont pas chers et ils sont vraiment bien. Les poils sont de bonne qualité, on les a lavés mais ils se remettent bien en place. Voilà, ils sont vraiment très bien. Ensuite on avait pris des stylos pailletés comme ça parce qu'on n'en avait plus. Les nôtres étaient tout secs et ceux-là sont assez grands. Bon, voilà, après on s'en est pas servi mais on les aura, c'est toujours ça. Voilà, ça ne devrait pas sécher non plus trop vite. Voilà ce que j'avais oublié parce qu'en fait j'avais déjà de la peinture acrylique mais mon blanc avait disparu. J'avais dû le donner à mon père, je crois qu'il en avait besoin. Et donc on est retourné en chercher. Et c'est là qu'on a pris les boîtes à photos parce qu'à la base on avait pris juste les boîtes à bijoux. Donc voilà, un tube de peinture blanc. Voilà la peinture un tableau, la peinture à tableau, pour pouvoir écrire à la craie sur ce que vous avez peint, en fait la surface peinte. Donc c'est 0,25 litres. C'est à peu près pour faire 2,5 mètres carrés. Donc voilà. Donc cette peinture, ma soeur en voulait aussi pour se faire un mur peut-être de sa chambre. Mais voilà, elle hésite, elle dit qu'il faudrait beaucoup trop de peinture, enfin elle sait pas trop. On avait pris ça, donc on en avait pris 3. Il y a plusieurs couleurs et c'est pour mettre l'eau tout simplement. Et pour mettre ses pinceaux, rincer ses pinceaux, tout ça, c'était bien pratique, ça se ferme et tout. C'était plutôt cool, donc on en avait chacune un. On avait aussi pris une palette, ça vaut vraiment rien et c'est toujours pratique plutôt que de prendre un bout de carton ou je sais pas quoi. Donc voilà, une palette. J'ai pris du vernis glossy, donc avec un fini brillant. Donc pareil, il est pas cher du tout. Combien il y a de millilitres? 80. Et puis après je me suis dit que j'avais envie d'avoir quelque chose de mat pour tout ce qui est bois, tout ça qu'on laissait bois mais quand même y vernir. Donc du coup pour que ça tienne mieux tout ça. Donc du coup j'ai pris aussi celui mat, fini mat. J'ai également pris de la colle pour coller tout ce qui était les petites lettres et ça colle super bien. Hein. C'est de la colle pour enfants, donc les petites lettres, les petites étoiles, tout ça, les paillettes et tout. J'ai pris cette colle là. Elle vaut pas cher du tout non plus. Elle est dans le rayon loisirs créatifs mais enfants. Et voilà, c'est avec un petit mouton, tout ça. Elle est vraiment très bien, on en a usé à peine. Il y a combien de millilitres là-dedans? 200 millilitres. Ensuite, j'avais également pris des petits tampons comme ça avec de l'encre de plusieurs couleurs. Donc là, il y a des petits rennes, attrape-rêves, des petits cœurs, des petites clés avec du doré, du bronze et de l'argenté. Voilà, tous des petits tampons autour. J'ai pris avec des nuances de violet. Et pareil, des petites ailes, des petites plumes et tout, c'est super joli. Et puis j'ai pris rose avec une rose, une bouche, enfin des bouches, des glaces, love, enfin... Voilà, c'est sympa, ça sert... on en a toujours besoin et puis je me suis dit c'est dans une petite boîte fermée tout ça, donc ça devrait pas sécher trop vite. Donc ensuite j'avais pris des petites lettres, donc celles dont je me suis servi pour écrire sur ma boîte et tout ça, donc les petites dorées comme ça, toutes pailletées. Donc pareil dans un petit plateau là, un petit plateau en bois, c'est plutôt sympa. Vous avez quand même beaucoup de lettres, je ne sais pas exactement, je vais vous dire ça. Il y en a 104. Et vous voyez, je me suis dit je vais écrire love et je vais l'écrire qu'une fois. Et je me suis dit pour écrire love, lost, live, je me suis dit 3 L, je ne pense pas que je pourrais. En fait, si je pouvais. Et ensuite j'ai retrouvé pour écrire love pour ma maman. Donc voilà, ils sont top. Et donc quand j'y suis retournée, j'ai pris aussi en blanc et c'est pas la même écriture, vous voyez. Et j'ai pris les mêmes que les dorés mais en argenté. Il y avait aussi cette écriture en noir et en couleur bois. Et elles sont vraiment super. Voilà, j'ai pas hésité à en reprendre. Donc c'est à peu près tout pour tout ce qui nous a permis de peindre nos petites boîtes. Donc maintenant je vais vous montrer le reste. Donc j'ai pris un kit de calligraphie, c'était plutôt cher, enfin, pour Action. Et donc c'est pour mon bullet journal.
que j'avais acheté aussi chez Action. Donc j'ai fait quelques tests, enfin voilà, mais je ne suis pas très douée. Et les stylos n'ont pas l'air top en fait. Vous savez, pour faire des remplis, des lits et tout ça, là, ça va pas sous du tonnerre. Donc moi qui suis pas douée et les stylos qui sont pas géniaux, ça va être dur. Mais bon, je vous invite quand même à me suivre sur Insta pour voir si jamais je fais des choses sympas. Je vous mettrai des photos. D'ailleurs, je vous ai déjà mis des photos parce que je cherchais des stabilos, des surligneurs pastel. Et donc voilà, quand j'ai trouvé tout ce que je voulais en pastel et tout ça pour mon bullet journal, je vous ai mis des photos sur Insta. Donc allez-y, je vous tiens plus au courant de tous mes petits projets et tous mes achats. Donc voilà, et là aujourd'hui j'en ai trouvé un autre. Donc j'ai trouvé ceci pour aussi, donc c'est des stylos, hein, je vais vous ouvrir. Donc c'est de la même collection que le bullet journal puisqu'en fait il y a la même écriture là. Vous avez un crayon de papier, un marqueur double embout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 feutres, je vais vous montrer la ligne. Vous voyez? Mais elle ne s'appuie pas, donc normalement quand on appuie, si les feutres sont bien, quand on appuie, quand on redescend on appuie et c'est plus épais, mais là ça marche pas top. Mais sinon ils sont plutôt sympas, regardez. Donc voilà pour cette boîte. Ensuite j'ai pris ça pour ma soeur, c'est un ballon en forme de cœur qui fait 90 cm de diamètre, enfin c'est un cœur donc c'est pas exact, il y en a qu'un dans le paquet et on l'a vu plusieurs fois mais il n'y avait que rose et donc voilà, elle a fini par en trouver un rouge donc on l'a pris. Ensuite j'ai pris un album à photos, j'ai pas spécialement de photos à ranger mais je le trouvais super beau, regardez c'est des coquillages et c'est holographique. Enfin voilà, j'aime bien ce style, vous savez j'avais déjà acheté il y a longtemps des pochettes, des chemises, tout ça et j'adore, je trouve trop beau. Ensuite j'ai pris ceci, donc c'est un petit organisateur pour mettre soit à la salle de bain contre la vitre parce qu'il y a des ventouses, soit dans votre chambre ou contre le miroir aussi c'est possible. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais déjà acheté un mais un plus long qui n'avait pas de ventouse. Il y avait couleur gris, blanc, noir. Moi je crois que je l'avais pris en noir parce que je m'étais dit ça serait mieux dans ma nouvelle chambre, sauf que comme je sais pas si je vais mettre du noir mais je voulais mettre beaucoup de blanc et une petite touche de pêche. Donc cette fois-ci il y avait pêche, pour les autres il y avait aussi vert d'eau et rose. Donc là il y avait bleu, pêche et violet, enfin violet clair. Donc du coup voilà, j'ai pris un peu en pêche comme ça et d'où la colorisation. Je sais pas si... Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai peint mes boîtes de cette couleur. Donc voilà, il y a deux ventouses. Là vous pouvez mettre des pinceaux à sécher ou des plus courts. Et puis bah là, rangez ce que vous voulez, c'est en caoutchouc. Et il y a deux étages en fait. Voilà. Suivant le fond que vous avez besoin, plus ou moins haut. Ensuite on a pris ça, c'est une espèce de pâte qui est censée être rebondissante, ça marche hein. Mais en fait, je vais ouvrir la mienne, donc il y avait plusieurs couleurs. Quand je me suis aperçue en l'ouvrant que c'est exactement comme le slime fluffy que j'avais acheté sur Joom, sauf que là c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, si vous êtes intéressé, foncez chez Action. C'est rigolo, ça détend. Après, vous avez les mains qui sentent ce truc, c'est un peu bizarre comme odeur, mais voilà, c'est sympa et ça coûte rien. Et je me disais en plus, quand je les avais vus au début, je me disais bien, ça serait bien d'avoir des boîtes comme ça pour mes slimes parce que moi je les ai reçus dans des sachets et c'est pas pratique. Ensuite, j'ai pris ça. Un WC péteur quoi en gros. Il y a une pâte dedans et puis vous mettez votre doigt dedans, ça pète. Quand ça marche. J'adore. Il y avait plein de couleurs, donc moi j'ai pris rose. Il y avait aussi blanc, mais dedans la pâte gluante là était un peu dégueulasse. Il y avait vert, enfin il y avait plein de couleurs.
Donc, ma soeur en a pas voulu, donc j'en ai pris qu'un pour moi. Ensuite j'ai pris ceci, donc c'est un métier en fait comment on dit, à tricoter. Voilà, j'en avais acheté des longs, à la base j'en cherchais des comme ça, des ronds pour faire des tours de cou et tout. Et j'en avais pas trouvé, donc du coup j'avais pris les longs en me disant ça reviendra un peu au même. Mais après suivant la laine que vous utilisez, voilà, c'est plus ou moins rigide, enfin voilà. Et donc là j'ai trouvé, il y avait les ronds, il n'y a plus les longs mais il y a les ronds. Donc voilà, j'ai pris. Donc aujourd'hui j'ai pris un petit lot de chocolat de Pâques pour mon père. En fait il y a 3 œufs et un petit lapin, donc c'est cru, alors c'était 89 centimes. Et donc voilà, il sera content. J'ai aussi pris des bonbons comme ça, Luco Look là. Vous voyez la marque. C'est des pingouins et je sais pas, ils avaient l'air bons, j'avais envie d'en manger. Je ne mange pas souvent des bonbons, mais je vais goûter tout de suite. Donc c'est des petits pingouins. En fait quand je les ai vus, je savais qu'ils n'avaient pas une texture gélatineuse comme la plupart des bonbons. En fait je sais pas si vous allez voir. Vous savez c'est comme un peu les dents de Dracula là qu'on a des fois. Ou ça me fait penser aussi en mangeant au petit cochon que m'avait envoyé Mireille dans notre swap. Enfin bon, ils sont très bons. Ensuite j'ai pris un grand Toblerone, donc le plus grand qu'on trouve chez Action. Et un petit, donc les petits c'est nouveau, il y avait aussi des plus petits avant mais pas aussi petits que celui-ci qui tient dans ma main. Vous voyez, il est trop miniature, il coûtait 57 centimes je crois. Quand je l'ai vu je voulais le prendre, il est trop mignon. Ensuite avec ma soeur on a pris 2 croissants comme ça avec dedans une crème de cacao. J'ai déjà vu ça quelque part mais je sais plus trop dans quoi. Enfin bon, ça a l'air assez bon et ils sont tout moelleux et tout. Donc on goûtera. J'ai repris des graines de citrouille parce que j'ai adoré ça. Et souvent, quand j'y suis retournée, il n'y en avait pas à chaque fois. Parce que dans les cartons avec toutes leurs graines comme ça, il doit y avoir beaucoup plus de chia, de sésame, tout ça que de citrouille. Et donc du coup, voilà, j'en ai repris, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai pris un petit carnet comme ça dans les trucs d'enfants, comme d'hab, avec les petits singes. Là, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, je dirais rien. Ils sont aussi derrière, il y a un petit stylo avec. Ah voilà, j'aime beaucoup. Et donc la dernière chose que j'ai acheté, ce sont des carnets, mais vraiment épais, tout ça, qui font un peu journal intime, je sais pas trop. Enfin, ils sont vraiment magnifiques. En fait, ils sont en couleur papier craft quoi, avec une découpe dedans. Et en dessous c'est tout pailleté, donc il y a un rose attrape-rêve, c'était les 2 derniers, donc je sais pas si vous pouvez trouver l'attrape-rêve en doré ou argenté ou quoi, s'il y a d'autres motifs, et puis un espèce de mandala comme ça, et ça me fait penser à un sac à main, même 2 sacs à main que j'ai eu, qui étaient comme ça. J'en ai eu un noir et un pêche. Le noir il y avait une découpe, les deux c'était une découpe du même style que cette découpe-ci. Et donc le noir c'était des paillettes dorées en argent en dessous et le pêche c'était des paillettes dorées et c'était vraiment trop beau. C'est ça qui est... Voilà, mais à force d'aller en cours avec le bus et tout, à la fac ils se craquaient, donc je changeais souvent de sac, mais je les adorais. Et regardez ces carnets là, en plus ils ont une pochette plastique et tout pour pas qu'ils s'abîment. Sur celui doré il y a à peu près le même dessin. Voilà, en bas de chaque page. Et puis là, il y a aussi un espèce de petit soleil pailleté. Le même qu'on trouve au milieu du dessin. Et pareil pour celui-ci. Hein. Derrière, vous avez l'étoile qu'on trouve là au milieu. Bref, j'ai trouvé vraiment trop beau. Donc voilà, c'est tout pour ce haul action. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de quoi acheter. En tout cas, Gris Pardo et moi, on vous fait des gros bisous et on vous dit à une prochaine vidéo.